Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me confesser. Eh ben oui, il est temps. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Il faut bien remettre des titres à ces podcasts et ces vidéos, que voulez-vous? Aujourd'hui, je vais t'expliquer mon choix particulier en tant qu'entrepreneur et donc de photographe, en l'occurrence. Eh bien, je fais le choix de ne pas tout dire, de ne pas communiquer sur tout type de prestations que je peux proposer. C'est particulier, effectivement. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es curieux ou curieuse, eh bien, je t'invite à aller voir mon site internet. Tu verras que sur ce site internet, j'exprime le fait que je suis photographe sociale, on voit des photos de famille, de femmes enceintes, de bébés, de couples ou de personnes seules, puisque c'est ce que je fais. On ne voit pas de photos de mariage, on ne voit pas de photos de reportages professionnels et on ne voit pas de photos, par exemple, d'objets ou de maisons, etc. Pourtant, c'est des choses que je peux faire. Alors, déjà tout de suite, je vais mettre de côté le côté mariage, puisque si tu me suis sur les réseaux, tu sais que les mariages, eh bien, pour cette année et pour 2023, ces deux saisons sont complètes et qu'il n'y aura probablement plus de mariage et que je ne couvrirai plus de reportages mariage à partir de 2024. Je dis bien probablement parce que je ne suis pas à l'abri qu'une famille que j'accompagne depuis des années me dise « Ah, au fait, Jérémy vient de me demander en mariage. On veut absolument que ce soit toi la photographe. » Quand ça fait 10 ans que tu accompagnes une famille et qu'ils te demandent d'être la photographe de leur mariage, bien évidemment, là c'est un autre sujet. Donc bon. Mais sinon, je ne communique plus sur ce sujet parce que je ne fais plus de mariage. Voilà. La parenthèse, je la ferme pour ce sujet-là. En revanche, des choses que je fais et je ne vous en parle jamais, je n'en parle jamais, c'est par exemple faire des photos de professionnels en train de travailler. Je pense notamment aux cuisiniers, à des praticiens, par exemple de profession libérale, etc. Pourquoi je ne communique pas là-dessus? Parce que je ne veux pas étendre ce travail. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir de nouveaux professionnels. Je veux travailler seulement avec des professionnels qui viennent de la part d'eux. C'est-à-dire des gens qui sont amis, par exemple, avec la chef cuisinière que j'ai pu photographier, par exemple. Ce sont des amis. Et ils viennent de sa part. Là, éventuellement, ok. Mais sinon, je ne veux pas de personnes que je ne connais pas du tout, qui viennent de nulle part, entre guillemets. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est-à-dire, j'ai déjà eu le bonheur de photographier plusieurs gîtes. J'aime beaucoup le faire. Parce que forcément, les gîtes ont besoin pour leur site internet et puis pour les Airbnb, que sais-je, Gîtes de France, enfin toutes les plateformes sur lesquelles ils peuvent être, ils ont besoin de photos. Et ça, moi, j'aime le faire. C'est quelque chose que j'apprécie. Mais je vais le faire que pour certaines personnes. Et c'est pour ça que je ne préfère pas en parler. Comme ça me permet vraiment de garder ça que pour des initiés, entre guillemets, que pour ces personnes qui auront le mot de passe pour pouvoir vivre ce genre de choses ou avoir ce genre de clichés. C'est un choix particulier parce que je ne me destine pas à ne faire que ça. Donc je veux bien le faire. Je dis pas que je le fais pour dépanner, pas du tout. Je le fais parce que j'aime le faire. Donc je vais aimer faire des photos d'une maison, je vais aimer faire des photos d'une sophrologue en train de travailler, d'une fleuriste en train de créer, d'un peintre, un artiste peintre en train de créer, etc. Ça, oui, j'ai grand plaisir à le faire. Je le fais avec plaisir. Mais ce n'est pas la majeure partie de mon travail de photographe. Je suis avant tout photographe sociale, je ne suis pas photographe pour les professionnels. Enfin, en tout cas, je ne me destine pas à ça. Pourquoi je te parle de ça? Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? C'est parce que je me dis que peut-être de savoir que certaines personnes font comme ci ou comme ça peut être intéressant parce que des fois, on se sent moins seul de savoir que... une telle a fait ce choix-là, etc., etc. Parce qu'on entend plein de choses et que, des fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Dis-toi une seule chose, c'est qu'à partir du moment où toi, tu n'as pas envie de faire les choses d'une manière ou d'une autre, fais-le ainsi. Tu sais pourquoi tu ne fais pas les choses ou que tu les fais. Moi, je sais pourquoi je fais le choix de ne pas communiquer sur ce genre d'images. Et c'est comme ça que je continuerai à le faire. Ça m'a permis de faire des choses incroyables et de rencontrer des
rencontrer des choses, n'importe quoi. Rencontrer des personnes exceptionnelles. Donc, je continuerai comme ça parce que ça fonctionne bien pour moi de cette manière-là. Mais ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour toi. Attention. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Un podcast plus court. Parce que de temps en temps aussi, c'est bien quand c'est un petit peu plus court. Et puis de temps en temps, c'est bien quand c'est un petit peu plus long. Voilà, on s'en fiche. Je ne regarde pas le timing, je vais comme bon me semble. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le dire en commentaire. Comme toujours, je te le dis, je lis tous les messages. Ça me fait toujours du bien donc d'avoir votre soutien. Donc n'hésite pas à m'envoyer à laisser un commentaire ici, ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Et puis si c'est pas déjà fait, je le demande pas souvent, n'hésite pas à t'abonner, c'est un très grand soutien. Et ça permet aussi de faire rayonner cette chaîne et que mes mots peut-être puissent aider davantage de personnes. C'est juste le but d'ailleurs de tout ça, de ces vidéos et de ces podcasts, c'est de pouvoir partager et puis d'aider tout à chacun. Voilà, et que chacun puisse prendre ce qu'il a besoin et puis ce qui ne lui plaît pas, il laisse de côté, mais ça pourra peut-être plaire à quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très vite, cette fois pour une vidéo. Et puis, je te dis à tout bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!